retrouve pour une vidéo un petit peu plus noélique aujourd'hui. La petite tasse, la déco, le livre que je vais vous présenter qui est aussi dans cet esprit de Noël. Mais avant, petite chose, petite parenthèse, surtout j'espère que la luminosité ça va aller parce que je filme là, il est 17h ou 17h un petit peu passé. Mais c'est impossible pour moi actuellement de filmer la journée en face cam comme ça, donc pas en voix off mais vraiment comme ça, parce que on a des travaux dans notre rue et ils sont actuellement juste devant la maison. Ils sont en train de péter tous les trottoirs, etc. Donc forcément, vous vous en doutez, filmer comme ça, c'est pas possible. C'est un brouhaha de machines, d'ouvriers qui crient, de tout ce que vous voulez. Donc en bruit de fond, ça n'aurait vraiment pas été agréable pour vous. Donc je filme là le soir. J'espère que ça va aller au niveau de la luminosité. Normalement, oui. J'ai pas hyper avancé dans ma lecture du moment aussi. Je vous en touche un petit mot. Qui est toujours l'Empire du Vampire que j'adore. Mais voilà, j'ai pas beaucoup avancé puisque pour ceux qui me connaissent déjà de par mon autre chaîne qui est Un jardin dans ma maison, vous le savez, mais pour vous qui regardez là, peut-être que vous n'êtes pas au courant, sur mon autre chaîne, je fais ce que j'appelle des weekly vlogmas. Donc en général, des vlogmas, vous avez une vidéo par jour. Moi, je fais un weekly vlogmas, donc oui, je filme chaque jour quelque chose, mais je ne le publie pas tout de suite. Je fais la semaine au fait. Et vous voyez la vidéo le dimanche à 10h et le dimanche d'après vous voyez la vidéo du samedi précédent au vendredi de cette même semaine. Enfin voilà, je fais ce que j'appelle du coup un weekly vlogmas. J'essaie aussi de faire des petits DIY à vous proposer, tout ça pour les fêtes et tout. Donc voilà, c'est pas mal de travail, donc j'ai pas énormément avancé au niveau des lectures puisque quand j'ai du temps libre, je profite pour prémonter petit à petit, tout doucement, le weekly vlogmas pour ne pas avoir à tout monter à la dernière minute. Je filme les petites parties qu'il y a à filmer qui peuvent être sympas pour vous à visionner. Là, voilà, ce dimanche-ci, vous verrez notamment voilà, quelques moments de décoration de la maison. La déco du sapin aussi, des petits DIY, des petites choses un petit peu sympas, enfin voilà. Donc voilà, c'est vrai que je me concentre un petit peu là-dessus et moins sur ma lecture du moment. Néanmoins, je me suis dit, on arrive à Noël, pourquoi pas vous proposer un livre que j'ai ici à la maison, que j'aime beaucoup, qui est un beau livre, enfin, en tout cas, il fait partie pour moi de ce qu'on appelle un beau livre, donc quelque chose qui est illustré, qui est vraiment agréable à regarder et à lire, qui est un bel objet livre aussi, mais dont le contenu est très intéressant. Il s'agit donc de Le grand livre des esprits de Noël de Richard Ely et Frédéric Devos. Donc on a fées, elfes, lutins, fantômes et autres créatures magiques de l'hiver. On n'a pas encore tout lu puisque on aime bien justement chaque année en fait le sortir et soit je le lis toute seule, soit je lis certaines choses avec ma fille et je voulais vous montrer. Ici par exemple on a voilà la légende du roi Feuillu. En fait, c'est toutes des histoires, contes, mythes ou légendes aussi, tout autour de l'hiver, pas que de Noël, mais vraiment toute cette période de l'hiver. Ici, par exemple, vous avez les gobelins. On vous explique aussi l'origine du cadeau de Noël. Vous voyez ici, vous avez les cadeaux, donc on explique vraiment l'origine. Moi, j'adore parce qu'à l'intérieur, par exemple, il y a la Befana. Donc la Befana, ça c'est en Italie. J'ai pu vraiment, je connaissais la Befana de nom par rapport à mes origines. Mais je n'avais pas encore lu véritablement le vrai mythe, la vraie légende de la Befana. J'ai pu le faire grâce à ce livre. Donc enfin voilà, si vous avez des origines, vous pouvez vraiment découvrir des contes, mythes et légendes de vos origines aussi que peut-être vous aviez simplement juste entendu parler comme ça, mais vous ne connaissiez pas complètement. Et enfin, je trouve ça du coup, ça ajoute un petit peu de magie aussi. Je trouve ça chouette. Ici, on a la vraie Reine des Neiges. Donc, pour chaque conte, vous avez les caractéristiques. Donc, on vous dit comment est-ce qu'elle est, elle ou il, sont physiquement, l'étymologie. Vous avez aussi des... Je sais pas comment vous expliquer, mais des concordances. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, je vais tomber dessus. On est justement aujourd'hui, quand je filme, moi, cette vidéo le 6 décembre.
Et je tombe sur Saint-Nicolas. Voilà, d'ailleurs, bonne Saint-Nicolas à tous. J'espère que les petits-enfants ont été gâtés par Saint-Nicolas aussi. Ça peut être gâté de bisous et de câlins de maman et papa, c'est très bien aussi. Il n'y a pas toujours besoin de matériel non plus. Mais vous avez à chaque fois donc du coup des petites concordances. Ici, on a Saint-Basile, Saint-Martin, Sainte-Barbe, Saint-Sylvestre, voilà, on a les concordances aussi par rapport aux contes ou à la légende. On vous explique aussi, par exemple, les noix et les fruits secs, vous avez l'origine aussi du sapin de Noël, la magie de Noël, la bûche aussi, voilà, on vous explique vraiment toute l'origine, l'histoire en fait, et je trouve ça très intéressant déjà. Parce que on a découvert vraiment avec ma fille aussi de très belles choses. Et les illustrations sont, je trouve, très douces, très belles. Et vous avez toutes les créatures, que ce soit les créatures, voilà, Saint-Nicolas, les rois mages, des choses un petit peu plus magiques. Mais vous avez aussi les contes et légendes sur des créatures un petit peu plus sombres. Comme ici, vous avez le loup-garou. D'ailleurs, je crois que je me demande si c'est pas dans cette histoire-là qu'on parle de mon pays. Oui, voilà, de la Belgique, de ma région, la Wallonie. Où on parle du coup de ces loups-garous qui se jetteraient sur les épaules des promeneurs. Il suffirait de lui jeter un bout de tissu pour que la bête vous laisse tranquille. Enfin voilà, c'est toutes des histoires aussi comme ça. Même sur les créatures les plus sombres, il y a le loup-garou, il y a Krampus, qui est un peu Krampus, c'est un peu un diable comme ça, un peu l'inverse du Père Noël, version un peu dark et méchant. Comment est-ce qu'on l'appelle, son surnom? Un diable dans l'avant, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc vous avez vraiment tout, que ce soit le côté magique et le côté un petit peu plus sombre de cette période d'hiver avec vraiment voilà des créatures. Ici on a les fantômes et autres revenants. Voilà, je sais pas si ça. Moi je trouve vraiment ce roman magnifique. Enfin, ce roman. Oui, un roman illustré, hein, on peut dire ça comme ça, je pense. Un espèce de petit, un petit grimoire des créatures comme ça, de l'hiver, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça peut faire un très beau cadeau pour les fêtes, pour quelqu'un qui aime ce côté-là de contes, de légendes, de créatures. Quelqu'un qui apprécie ce côté-là, un peu aussi du petit peuple, etc. aussi, comme on l'appelle. Ça peut vraiment faire un très beau cadeau. Il y a d'autres livres dans cette collection-là. Il y en a plusieurs que je comptais prendre parce que celui-ci, j'adore. Et comme je vous dis, on n'a pas encore tout lu puisque vraiment, je ne le lis pas en dehors des périodes de fin d'année. Moi, j'aime vraiment bien le lire. Ouais, les lire à cette période-ci parce que je trouve que ça ajoute encore de la magie comme ça. Et vous avez vraiment toutes les origines. Hein. Vous avez des origines nordiques, du Japon. Voilà, genre, on a parlé de la petite Belgique dans ce livre aussi. Donc c'est chouette, vraiment. Je trouve ça super. Donc Richard Ely, si jamais c'est un auteur, un poète, un ethnobotaniste, s'interroge, qu'on dit ici, donc sur les liens qui unissent les hommes et la nature, une nature enchantée bien entendu. Après les esprits de la nature, voilà ceux de la maison, voici qu'il met en exergue fées, fantômes et elfes de l'hiver. Et les illustrations, donc c'est de Frédéric De Vos, qui est plongé dans un univers peuplé de fées et de chevaliers, un monde magique qu'elle aime à retranscrire dans ses illustrations. Tantôt inspirée par la forme d'un feuillage, tantôt par les murmures du vent. Voici qu'elle s'est laissée tenter par la musique des flocons pour décrire le petit peuple de l'hiver. Donc comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on nous dit de l'auteur Richard Ely, et de l'illustratrice Frédéric De Vos. Mais voilà, je me suis dit qu'en ces périodes de fête, ça pouvait être sympa vraiment de vous partager ce livre-là. J'ai pas beaucoup de romans, voilà, de Noël, enfin déjà des romances de Noël. Si vous me suivez maintenant depuis un moment, vous savez que c'est pas trop mon truc. Voilà, moi si je me dirige vers des livres ou des romans ou des illustrations, enfin des choses illustrées aussi au niveau de Noël, ça va être plus dans cet esprit-là, vraiment de créatures, d'univers féerique, de petits peuples. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'ai par contre, si c'est vrai aussi, le Noël de Monsieur Scrooge, c'est ça.
que j'ai aussi, que j'avais bien aimé. Je me souviens que j'avais vu la pièce de théâtre lorsque j'étais plus jeune avec l'école et j'avais adoré. Voilà, j'ai vu aussi les différentes sorties qu'il y a eu au niveau un peu film, dessin animé comme ça, un peu au niveau cinématographique, au niveau télévisuel tout du moins. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder aussi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter ce livre-ci. Je vous le conseille vraiment parce qu'il est très très beau, il est très intéressant. Il est super. Je vais pas faire durer 10 000 ans la vidéo pour pas que ça dure 3 heures pour vous sur le même ouvrage. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter si jamais vous avez envie de le découvrir, peut-être que vous ne le connaissiez pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissiez ce roman illustré, ce petit grimoire comme ça, des esprits de Noël, si vous l'avez chez vous, est-ce que vous en avez pensé? Et si d'ailleurs vous avez d'autres recommandations dans ce style, vraiment pour ces périodes voilà, de fêtes, de Noël, de l'hiver, n'hésitez surtout pas à me partager tout ça aussi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais des bisous. Je reprends mon petit mug avec mon café que je n'ai toujours pas terminé, qui à mon avis doit être froid, mais c'est pas grave. Et puis je vous souhaite de très belles lectures. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.